Salut à tous et bienvenue dans L'As-tu vu avec Siana, etc. Ça c'est toujours moi. Comme vous savez maintenant, dans L'As-tu vu, je vous parle de deux séries. Une qui est plutôt dramatique et une qui est plutôt comique. Et aujourd'hui pour changer, on va commencer avec la série comique et c'est Two Broke Girls. Bon, en vrai, si vous avez lu le titre de la vidéo, vous le savez déjà. Bref, Two Broke Girls, c'est une série avec laquelle j'ai beaucoup rigolé. Elle est sortie en 2011, il y a 6 saisons et environ 24 épisodes par saison. C'est l'histoire de deux nanas qui n'ont rien en commun à part le fait qu'elles sont complètement fauchées. Mis à part ça, elles sont totalement différentes. Bon, la question c'est comment ces deux-là vont se retrouver ensemble. Et ben c'est hyper simple. Caroline, qui est en fait une fille à papa, qui est un riche milliardaire, va se retrouver du jour au lendemain complètement ruinée et à la rue. Et elle va se retrouver à aller travailler au Williamsburg Diner, qui est l'endroit où travaille Max, en tant que serveuse tout simplement. Et dans un moment de faiblesse, Max décide d'aider Caroline et c'est à partir de là que commence leur aventure. Ce que j'aime beaucoup dans Two Broke Girls, c'est l'humour. C'est vanne sur vanne, c'est gag sur gag et avec la répartie des protagonistes, souvent on a des dialogues plutôt mordants, voire limite. Ok, je sens que vous voulez un exemple, c'est parti. Tables 12, 4, 11. Got it. Hey, when you get a second, stop looking at my boobs. Waitress. Dude. Hi, what can I get you? We need some. Is that annoying? Is that obnoxious and rude? Would you find it distracting if someone did that to you while you were working? Oh, you don't have a job, sorry. Damn, dude, she burned you. Oh. No, hipster. No. Do not think we're on the same team. We have nothing in common. I wear knit hats when it's cold out. You wear knit hats because of cold play. You have tattoos to piss off your dad. My dad doesn't know he's my dad. And finally, you think this is the sound that gets you service. I think this is the sound that dries up my vagina. La deuxième chose que j'adore dans Two Broke Girls, c'est les personnages. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Ils sont vraiment tous très différents, ils sont tous drôles à leur manière. Et voilà, c'est un mélange plutôt surprenant, mais qui fonctionne. Et puis le truc cool aussi, c'est qu'il y a pas mal de stars qui sont invitées dans le show. Il y a Kim Kardashian, RuPaul, 2 Chainz, Lindsay Lohan, Martha Stewart, pour n'en citer que quelques-uns. Ce que j'aime aussi dans Two Broke Girls, c'est le format court. On est sur des épisodes de 22 minutes environ, c'est le format parfait pour binge-watcher. Ça veut dire que vous enchaînez les épisodes. Et puis hop là, en 2 secondes, vous avez fini une saison. Mais c'est aussi le format parfait pour les personnes qui veulent juste se détendre tranquillement. Voilà. Bon, je ne vais pas vous mentir. Malheureusement, comme beaucoup de séries, celle-ci va finir par s'essouffler. Les scénaristes n'ont pas réussi à trouver le bon dosage et au bout d'un moment on a l'impression que ça n'avance plus, que c'est du déjà vu et ça c'est vraiment dommage. Du coup la série a été annulée après la saison 6, donc on n'a même pas une vraie fin, donc ça c'est vraiment le genre de truc qui m'agace un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais la saison 1 est excellente et les 3 qui suivent valent vraiment le coup. Pour résumer, cette série vous plaira si vous cherchez des personnages féminins avec de la répartie, des situations cocasses avec beaucoup de gags et surtout à en savoir plus sur la culture américaine parce que oui, il y a vraiment 1 million de références. Voilà, ce sera tout pour mes copines de Two Broke Girls et on passe tout de suite à la deuxième série. Et oui, changement de tenue, parce que pour vous parler de Dynasty, il fallait que je fasse un petit effort vestimentaire. Parce que Dynasty, c'est des paillettes, des dramas, de l'amour, de la folie, enfin bref, le bon cocktail pour un bon feuilleton comme on les aime.
Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal parce que Dynasty était un soap très populaire dans les années 80. Ce show, moi je l'adore et vraiment je me languis que Netflix nous lâche la saison 3, ce qui devrait arriver courant 2020, début d'année 2020. C'est un format de 42 minutes et il y a environ 22 épisodes par saison. C'est quoi le pitch? C'est l'histoire de deux riches familles qui se livrent une lutte des pouvoirs sans merci. Les Carrington versus les Colby. Qu'est-ce que j'aime dans Dynasty? Et ben la réponse est tout. J'ai vraiment pas de points négatifs et je me régale à chaque épisode, mais je vais quand même vous donner les 3 trucs qui me font vraiment kiffer dans cette série. Alors, premier point, les personnages. Enfin un peu de diversité. Pour la petite histoire, dans ce reboot, ça se passe à Atlanta alors qu'à l'époque c'était à Denver. Atlanta c'est une ville très mixte et du coup les Colby qui sont les ennemis jurés des Carrington, dans ce reboot ils sont noirs, c'est des Afro-Américains, ils sont plutôt canons en plus. Et ce n'est pas tout parce que niveau diversité on a également Crystal Carrington qui est la femme donc de Blake Carrington, qui est une femme d'affaires d'origine vénézuélienne. Elle est magnifique, elle a un sacré caractère et en plus c'est une actrice que j'adore, Nathalie Kelley. On a aussi le personnage de Sammy Jo, qui dans la série originale est une jeune femme vénale et manipulatrice. Et bien dans cette série, dans le reboot en fait, Sammy Jo est un homme et il découvre les joies de la vie de luxe. Et moi je le trouve super attachant, c'est un de mes personnages préférés. C'est le compagnon de Steve Carrington qui est le fils de Blake. Un autre personnage que j'aime beaucoup c'est Alexis, qui est joué par Nicolette Sheridan. Et un peu comme dans Desperate Housewives, elle a le rôle de la garce en mêle d'amour. Et dans Dynasty, c'est l'ex-femme de Blake Carrington et du coup la mère de ses 2 enfants. Alexis, c'est le piment qui va nous garantir un cocktail explosif. Elle est sans gêne, extravagante, elle ne cesse de faire des entrées fracassantes, mais on adore ça. Et une chose est sûre, c'est que quand Alexis débarque, ça n'annonce jamais rien de bon. Sorry I'm late. Traffic was a bitch. Et maintenant, on va parler de mon personnage préféré, l'incroyable, la magnifique, la sublime Fallon Carrington. On l'aime pour ses tenues toujours très travaillées, son trait d'eyeliner toujours en flic, mais aussi pour tous ses petits défauts, sa malice et surtout sa capacité à ne jamais se laisser abattre. Where the hell is she? What's the matter? Why are you so... You lying bitch! What in God's name? Elle a un petit côté peste, mais elle a aussi un côté attendrissant. Et puis, je sais pas, moi j'aime bien ce qu'elle dégage. J'aime aussi beaucoup ses interactions avec les autres personnages, que ce soit le bras de fer continuel avec son père, que ce soit la guerre froide avec sa mère et sa belle-mère, ses relations amis-ennemis avec ses copines, ses histoires d'amour très passionnées. Enfin bref, pour moi c'est un personnage super bien construit qu'on aime bien regarder évoluer. Deuxième chose que j'aime bien dans Dynasty, c'est les décors. En fait, tout simplement la vie de luxe, les voitures, les maisons, regardez leurs problèmes de riches, ça me fait beaucoup rigoler. Voilà, j'aime beaucoup cette ambiance qu'il y a dans Dynasty et donc ce sera tout pour mon deuxième point positif. Et enfin pour finir, ce que j'adore c'est le côté drama de ce show. Oui, parce que comme bien des séries de ce genre, ils adorent nous laisser sur des finales de malades. Voilà. En tout cas, j'ai été agréablement surprise parce qu'en plus de m'être beaucoup attachée au personnage, j'aime bien la dynamique qu'il y a dans ce show. Je trouve que c'est pas redondant, qu'on s'ennuie pas. C'est vraiment le genre de show où à certains moments t'es là en mode il faut que je parle à quelqu'un. Vraiment, j'ai envoyé des messages. Qui a vu le dernier épisode de Dynasty? Voilà, moi je kiffe en fait. Quand à la fin de l'épisode vous êtes en PLS et que vous avez besoin de parler à quelqu'un, voilà, c'est génial. Ça veut dire que c'est vraiment un bon show. Pour résumer, Dynasty c'est un cocktail avec beaucoup de drama, un peu de piment et un zeste d'humour. Alors, entre les 2 nanas fauchées de Two Broke Girls et la riche famille d'Atlanta dans Dynasty, laquelle de ces 2 séries vous fera le plus vibrer? Je vous laisse me répondre en commentaire juste en dessous. Et surtout, n'hésitez pas parce que c'est encore gratuit. Là, tu veux épisode 3, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je reviens très vite avec 2 superbes séries. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et vraiment si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt.